Bonjour à vous tous, chers membres de l'AEBM, mes chers collègues, chers amis de Graphé TV. Un chaleureux accueil à vous tous, chers Martiniquais, dans cette nouvelle année 2025 qui se présente à nous. Je suis ici en tant que représentant des églises évangéliques baptistes de la Martinique, dirigées par le président Éric Sébas. Je veux donc, au nom de l'AEBM, vous souhaiter une bonne et heureuse année dans le Seigneur Jésus, qui est le Christ. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que j'approche l'année que le Seigneur nous a permis de voir afin de mener une vie qui lui est agréable et conduire un ministère ambitieux avec vous tous. Alors que nous sommes sauvés par la foi seule, nous n'avons pas une foi seule. Nous voulons agir pour la gloire de l'Évangile. Alors, il est vrai que la vie sur notre île est remplie d'incertitudes et de déceptions. Il n'y a aucune surprise à cela, car la parole de Dieu nous a bien avertis que les choses deviendront difficiles et non meilleures. Mais nous pouvons nous attendre à un nouveau départ en raison de notre espérance et de notre confiance en Jésus-Christ. En libérant sur notre île la lumière de notre Dieu, la lumière de l'Évangile, nous apportons l'expérience du ciel sur la terre de manière surnaturelle. Et nous voyons de manière visible des hommes et des femmes transformés par et pour la gloire de Dieu. Mes vœux de cette année 2025 reposent essentiellement sur le verset de 1 Pierre, le chapitre 2, et au verset 9, où il nous est dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce texte nous dit donc trois vérités essentielles. Premièrement, Jésus est le chef d'une nouvelle race de personnes. En effet, le premier Adam a apporté le péché et la mort et la désolation à toute la race humaine. Mais le second Adam a apporté la vie éternelle aux croyants de tout groupe ethnique. Toutes les distinctions physiques ou culturelles sont subordonnées à cette catégorie qui est plus importante, à savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Deuxièmement, le texte nous dit que le peuple de Dieu est une nation sainte. Pas un peuple parfait, une nation sainte. Le mot saint veut dire ici mis à part. Nous sommes donc un peuple mis à part avec la passion de vivre ensemble pour plaire à notre Dieu. Nous sommes un peuple qui lui appartient. Nous ne sommes pas spéciaux à cause de ce que nous sommes, mais à cause de celui à qui nous appartenons. Enfin, ayant une nouvelle identité, le peuple de Dieu doit avoir un nouveau style de vie. Vous devez en effet proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous devez servir d'agence publicitaire, chargée de partager le message de son amour tout autour de vous. Alors, que représente la lumière dont il est question ici? Elle représente la présence de notre Dieu. Je veux vous souhaiter une bonne année, pas en vous vendant du rêve, en vous faisant croire que tout sera facile et dépourvu de difficultés. Cela serait un mensonge. Dieu n'a jamais promis que notre vie sera facile. Au contraire, il a promis l'opposé. Il a promis que si nous voulons lui plaire, nous allons souffrir, car nous serons persécutés à cause de notre foi. Mais une année ne peut être qualifiée de bonne que lorsque nous demeurons dans la présence du Seigneur et dans son amour. Nous voulons donc passer une année sous le regard de notre Seigneur en marchant d'une manière digne de la vocation que nous avons reçue. Alors que nous nous efforçons d'être des disciples fidèles de Dieu, qui fonctionnent comme des serviteurs du royaume céleste et non terrestre, nous pouvons vraiment avoir un impact significatif dans le monde qui nous entoure, dans nos écoles, sur nos lieux de travail, dans nos familles, à l'Église. Alors faisons de 2025 une année inoubliable et remarquable. Qu'elle soit rythmée par notre obéissance, qui est le seul moyen de montrer notre amour pour Dieu, selon Jean 14, verset 15. Et en montrant que nous sommes un peuple à part, démarquons-nous du monde, en ne ressemblant pas au monde,
car nous sommes un peuple mis à part. Que nos pensées soient sur les choses d'en haut et non sur les plaisirs de ce monde, afin de montrer à ceux qui sont dans les ténèbres que vivre dans la lumière est la meilleure option viable dans ce monde chaotique. Je m'adresse maintenant à vous, qui êtes étrangers au royaume de Dieu. Nos églises baptistes sont ouvertes et désireuses de vous accueillir tels que vous êtes. Mais sachez que notre Seigneur Jésus qui vous aime tant ne vous laissera jamais tel que vous êtes, mais il vous transformera par le renouvellement de votre intelligence. Il transformera vos affections. Vous allez aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il rejette. Et surtout, il fera de vous un citoyen de son royaume, il vous intégrera à son peuple saint. Croyez que l'année 2025 est une année de libération et d'entrée dans le royaume des cieux, où nous voulons voir le pouvoir inégalé de notre Dieu, aimer les âmes perdues, voir la toute-puissance de notre Dieu maintenir ses promesses envers nous, son peuple, mettre ses plans à l'œuvre dans nos vies, tant personnelles que collectives, c'est-à-dire dans le corps de Christ qui est l'Église. Chers téléspectateurs de Graphé TV, au nom de l'AEBM, je vous souhaite mes meilleurs vœux dans le Seigneur pour l'année 2025.